Salut à tous les amis, bienvenue sur French PL pour ce débrief du North London Derby. C'était un match moi qui m'a plu énormément. Je sais que tout le monde n'est pas fan des matchs un peu fermés comme ça, tactiques, défensifs, etc. Moi personnellement j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. Et de la part des deux équipes, donc ça c'était vraiment top. Je pense que même Arsenal n'a pas disputé un match aussi intense depuis le match de pré-saison contre United là. Vous vous rappelez de ce match-là? C'était intense, on savait pas pourquoi. Match de pré-saison, tout le monde devait prendre ses marques et tout, ça courait dans tous les sens, on savait pas pourquoi. Et là, mais bon là c'était justifié, hein. North London Derby, il fallait vraiment frapper un grand coup pour les Gunners, arriver là, dans ce stade qui en première mi-temps chantait fort et tout, il y avait de l'ambiance, tout ça. T'arrives sans peut-être tes deux meilleurs joueurs, en tout cas deux de tes 3-4 meilleurs joueurs, donc sans Rice et Odegaard. Mais finalement, le 11 que nous a proposé notre ami Arteta était plutôt cohérent. On va revenir là-dessus juste après. Juste avant de commencer, déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous trouvez le design de la miniature. Là, je pense que j'ai trouvé mon design pour la saison. J'aime bien, c'est simple, efficace. J'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la minia. J'ai aussi commencé à bosser un peu des visuels pour le débrief en lui-même. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aimez ça. Parce que je tente des trucs, bon, si c'est pas beau, on change, tu vois. Donc bref, je vous laisse liker et vous abonner si c'est pas encore fait les frérots. Nous on plonge dans le débrief direct. On commence par le commencement les frérots et comme vous pouvez le voir, bah écoutez, ce 11 d'Arsenal me paraît très cohérent. Il change pas trop de ce qu'on a vu d'habitude. Le seul gros changement en effet c'est le milieu de terrain qui était composé de Partey, Jorginho et Trossard. Sinon la défense et l'attaque on connaît. Au niveau de Tottenham, on avait le 11 type à domicile, pas d'excuses, il fallait délivrer. Et quand on voit la possession de balle qu'a eu Tottenham et quand on voit le nombre de passes réalisées, etc., on peut se dire que, ok, Tottenham a fait son match. À domicile, ils ont eu le ballon, sauf qu'ils ne se sont pas créés tellement d'occasions. On voit au niveau des XG, les deux équipes, hein, 0,74, 0,73. Je vous ai dit, hein, un match défensif. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que chapeau à Arsenal, vraiment chapeau aux Gunners. Parce que là, leur défense, là, leur bloc, non, mais là, c'était une défense des playoffs. T'as la NBA, les gars. Là, c'était une défense play-off avec dans la raquette Anthony Davis et Javal McGee. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était le mur de Shiganshina. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était la muraille de Chine. Bon là, si t'as pas la ref, je parle pour toi, frérot, muraille de Chine. Non, vraiment, la défense d'Arsenal était impressionnante sur ce match-là. La disposition qu'on a vue le plus souvent dans ce match, c'était celle-ci. Donc, là, j'ai mis Tottenham en possession du ballon. On avait donc les deux centraux, les deux latéraux inversés, comme on a l'habitude de voir, avec Bentancur un peu plus derrière. Généralement, c'est Bissouma ici. Mais là, on avait du coup Bentancur. On a notre ami Maddison qui était ultra libre. Lui, il va partout, en fait, avec le ballon. Et on avait cette ligne de 4 devant. Donc, franchement, là-dessus, c'était du classique. Et côté Arsenal, on avait ce 4-4-2 impénétrable. C'était un gilet pare-balles. Ce bloc n'a pas été transpercé. C'était beaucoup trop impressionnant. Et vraiment, au-delà de la structure, c'est les efforts, les coulissements, l'intelligence du déplacement de chaque joueur. Chaque joueur a rempli son rôle en défense. On verra, il y a des tops et des flops, mais globalement, sans ballon, tous les joueurs ont été bons. Clairement, c'était hyper impressionnant. Tous les joueurs ont fait des efforts. Ce qui fait que, comme on peut le voir, certes, Tottenham a tiré 15 fois au but, mais c'est créé zéro grosse occasion. Pas une seule occasion vraiment nette. Je crois que la meilleure occasion, c'est peut-être la tête de Solanke un peu lobée, mais il est bien pris au duel. C'est pas une occasion nette, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est fort, c'est fort. Et dans ce match-là, où Arsenal aussi a galéré à se créer des vraies occasions, hein, c'est pas comme s'ils avaient créé des occasions de fou en contre, etc., mais ça montre à quel point Arsenal est polyvalent et peut faire mal de plein de façons différentes. Ils savent jouer avec le ballon, ça on le sait évidemment. Mais là on a vu qu'ils étaient aussi capables, en déplacement en plus, d'arriver et de faire le dos rond. De faire le dos, mais là il était rond le dos. Il faut checker là les médecins, la colonne vertébrale des Gunners. Parce que le dos était rond. Moi je pense qu'il faut savoir gagner comme ça. Parce que ça montre que tu es une grande équipe. Quand tu es capable de pouvoir gagner grâce à ta défense, c'est que tu es une grande équipe. Et vous verrez, comme disent en NBA, hein, je reprends la NBA, Defense wins championship. La défense, ça te fait gagner des titres. C'est la base. Si tu as une vraie défense, d'ailleurs, tu peux espérer, tu peux rêver. Et tu peux même gagner des matchs en n'ayant pas marqué de but dans le jeu. Donc, coup de pied arrêté, Arsenal, on connaît aussi. En fait, Arsenal, ils ont vraiment toutes les armes maintenant. Là, ils ont toutes les pierres de l'infini. On peut te dominer en ayant la possession de la balle. On peut te dominer et on peut te mettre à mal grâce à notre défense en faisant le dos rond. Et on peut surtout gagner sans mettre de but dans le jeu. Parce que, en fait, sur coup de pied arrêté, on est trop dangereux. Donc là, en fait, le gant d'Arteta, il commence à être bien rempli.
On continue avec les tops et flops les frérots, en commençant par les flops. Raya, Saliba, Gabriel, Timber, Trossard, Saka, côté Arsenal. Honnêtement, j'aurais pu mettre quasiment tout le monde. Il y a vraiment que Jorginho et Martinelli que je peux pas mettre dans les tops côté Arsenal, mais en vrai sinon j'aurais pu mettre tout le monde. Évidemment, le but pour Gabriel, la couronne d'homme du match, il a été impeccable. Quasiment tout le monde a été impeccable côté Gunners, franchement, et j'ai adoré vraiment deux joueurs, hors la charnière qui était vraiment très très forte, Timber et Trossard. Alors Timber, j'ai adoré parce que, bon vous savez, moi j'aime énormément Calafiori, propagande, etc. Et je l'imagine vraiment bien titulaire au poste de Timber. Ah mais la concurrence est folle. Ah mais la concurrence de Timber. En fait, il fait un match dur. Il fait un match dur, les gars. Moi, je vais au combat avec lui. Hein. Avec un mec comme Timber, je pars à la guerre. Non, dur. Et en plus, il est polyvalent. Tu sais qu'il peut jouer dans la charnière. Tu sais qu'il peut jouer même latéral droit. En vrai, c'est jamais été un chien. Là, il joue latéral gauche. Il est exceptionnel. Non, j'aime les joueurs durs comme ça. Franchement, pouah, magnifique Timber, son match. Et Trossard, j'ai aimé parce qu'il était dans un rôle inhabituel pour lui, vraiment au milieu de terrain. Et en fait, un poisson dans l'eau. En fait, Trossard, c'est un joueur sous-estimé. Trossard, c'est un joueur sous-estimé. Non, le frère de Turpin, là, vraiment, toi, t'es fort. Le frère de Turpin est fort. Et là, je pense à Turpin, les arbitres, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pensais pas que j'allais vivre assez longtemps dans ma vie pour voir la Première Ligue devenir un championnat de tapettes. Un championnat de mauviettes où toutes les fautes, tous les mots, c'est un carton, en fait. Hier, on a vu le record de cartons jaunes dans un match. Là, le match de Chelsea contre Bournemouth. Ok? Et là, on a vu le record en une mi-temps. En première mi-temps, il me semble. 7 cartons en première mi-temps. Et est-ce qu'il y avait des attentats? Non, c'était un match des fautes comme si tu parles jaune, tu tacles jaune. Il n'y a plus de pédagogie. En fait, l'arbitrage, on a supprimé la pédagogie. C'est vraiment du cartonnage. Et pour la deuxième fois d'affilée, donc on a vu des records au niveau des cartons jaunes, sans carton rouge. Donc je sais pas, peut-être qu'avec le temps ça va porter ses fruits, peut-être qu'en vrai de vrai, mettre des jaunes très rapidement, derrière ça calme les joueurs, et du coup ça les calme tellement qu'il n'y a pas de rouge. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça les amis, parce que c'est vrai que moi je trouve que les cartons jaunes sont sortis trop facilement, mais c'est vrai que derrière il n'y a pas de rouge. Derrière il n'y a pas de rouge. J'ai même vu Romero dans ce match fermer sa bouche. Je ne l'ai jamais vu fermer sa bouche, mais vu qu'il a pris un carton assez rapidement, après il était là, il a fait un gros tacle à un moment donné, il a fait... il a rien dit, alors que Romero, c'est le premier à ouvrir sa gueule. C'est le premier. Là, il est en mode, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il voulait faire, je sais pas. Mais du coup, il savait que le rouge lui pendait au nez. Donc, à voir. Je sais pas si cette technique va porter ses fruits, mais ça cartonne sec en Première Ligue, désormais. Niveau des tops pour Tottenham, j'ai mis Vicario, qui fait un gros match, hormis le but qu'il prend, franchement... Tête à bout portant, il peut pas faire grand chose. Sinon, il fait un très gros match. Romero, très gros match, de très bonnes interventions. Poro aussi, au four et au moulin, j'ai aimé. Et je suis un peu, on va dire, gentil avec Kulusevski, que j'ai mis en top, parce que je trouve que offensivement, c'est l'un des seuls qui a créé des petites choses un peu concrètes, tu vois. Madison, peu inspiré, pas très inspiré, c'est rare de le voir comme ça, mais pas très inspiré. Son en deuxième mi-temps, complètement éteint. Son, on l'a pas vu la deuxième mi-temps. Madison, pareil, de toute façon, à part des centres trop hauts, il a pas fait grand-chose. Donc Kulusevski, j'ai trouvé que c'est le seul qui était un peu potable en attaque, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais c'est très gentil, je suis d'accord avec vous. J'aurais pu mettre, je sens que ça va venir en commentaire aussi, côté Arsenal, j'aurais pu mettre, je pense, Havertz en top. Le problème que j'ai avec Havertz, c'est qu'il a été inexistant en deuxième mi-temps. La première mi-temps, j'ai fait, oh waouh, ok. Il a été important en déviation, en pivot, des bons déplacements, des bonnes touches de balle, franchement, il a été hyper important dans le duel, les ballons qui étaient balancés devant, il les déviait et tout, top. Deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu du tout, donc c'est un peu juste pour le mettre en top. Au niveau des flops, j'ai décidé de mettre aucun Gunners, les amis, j'ai hésité avec Martinelli et Jorginho, mais surtout Martinelli, franchement, son boulot sans ballon, ah ouais, ça, moi je le valorise beaucoup. Des grands sprints, beaucoup d'efforts et tout, même s'il rate un face-à-face qu'il négocie très mal, je trouve, et que globalement, avec ballon, il n'a pas été vraiment très dangereux, alors que c'est son taf, mais je trouve que sans ballon, il a été exemplaire, donc ça aurait été sévère de le mettre dans le flop quand même. Alors que côté Tottenham, Johnson et Solanke, je pense qu'on peut dire que c'était des flops dans ce match-là. Solanke qui a vécu un match difficile, mais en même temps, t'es mal à la charnière. En même temps, il était au milieu d'un bloc là. Donc la charnière et du coup devant on avait Partey, Jorginho. Leur déplacement, leur coulissement était génial. Ils pouvaient quasiment rien faire en fait. Et Johnson, les frérots, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est trop juste
pour être titulaire dans un club du Big Six. T'es un club du Big Six, t'es ambitieux et t'as Johnson dans ton 11. C'est bizarre. En tout cas, les Gunners font vraiment la bonne opération en classement. Au moment où j'enregistre ça, il y a encore le match en cours de Newcastle qui pourrait du coup revenir aussi à 10 points, il me semble, à hauteur d'Arsenal. Mais pour l'instant, Arsenal est deuxième. Là, on retrouve à l'écran le top 4 de l'année dernière. City 1, Arsenal 2, Liverpool 3, Aston Villa 4. Donc, les équipes qui gardent leur rythme en attendant la dure épreuve des Coupes d'Europe, le dur rythme et le dur calendrier du coup de la Coupe d'Europe. Les équipes reprennent bien leur rythme. Voilà les frérots, on s'arrête ici pour ce débrief. Merci à tous ceux qui like pour donner de la force. C'est important surtout de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné les frérots pour construire une très grosse communauté 100% PL. C'est vraiment mon objectif ici. Donc voilà, si vous avez kiffé le débrief en tout cas, n'hésitez pas à donner de la force et on fera plus de débriefs de vos équipes. Évidemment, c'est donnant-donnant. À très bientôt sur French PL. Ceux qui n'ont pas vu la série top 10 des meilleurs joueurs de PL, évidemment, allez croquer ça les frérots. C'est disponible pour vous. À très bientôt sur French PL. Ciao!